Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la formation Excel pour débutants. Tout ceci pour permettre à ce que chacun puisse bien connaître ces logiciels. La majorité en ont, mais ne savent pas l'utiliser ou à quoi ça pourrait leur servir. Alors dans cette formation, nous allons donc apprendre comment utiliser Excel, ce logiciel ici de la suite Office. Alors vous devez donc déjà installer d'Office Microsoft Office sur votre machine. Vous l'installez et vous aurez donc les différentes suites qu'il y a dans Office. Alors moi j'ai déjà installé sur moi Office. J'utilise actuellement Office 2013. Donc mon Excel ici c'est 2013. Et pour l'ouvrir, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Excel et vous aurez donc les logiciels après avoir installé Microsoft Office. Donc comme vous pouvez le constater, j'utilise ici chez moi Excel 2013. C'est ma préférence quoi. Mais vous pouvez aussi utiliser 2016, 2013 ou 2019. Et ça dépendra toujours de vous. Alors vous aurez cette fenêtre qui est là. Quand vous avez cette fenêtre ici, vous cliquez juste sur nouveau classeur. Voilà, vous aurez donc cette interface qui est là. Alors nous pouvons déjà enregistrer notre fichier qui est là. Nous pouvons déjà l'enregistrer. Allez, je peux mettre ça sur le bureau et je peux le nommer. Je peux écrire formation. Voilà, j'enregistre ça sur le bureau. Mais sinon, vous pouvez donner les noms que vous voulez. Vous pouvez donner les noms qui, selon votre choix, selon votre désir, vous pouvez donner vous pouvez renommer les fichiers comme vous voulez. Voilà, donc nous allons déjà démarrer cette formation ici. Nous allons d'abord commencer avec les 4 opérations mathématiques, c'est-à-dire la soustraction, la multiplication, la division et l'addition. Voilà donc les 4 opérations avec lesquelles nous allons démarrer. Et nous allons faire quelque chose. Nous allons faire ici, nous aurons besoin de 2 nombres et de pouvoir utiliser également les signes ici, ou les opérations qu'on va faire. Alors ici, dans la cellule A1, j'écris nombre 1. Nombre 1. Je pars dans la cellule B2, j'écris opération. Opération, voilà. Là, j'écris nombre 2. Et nombre 2. Et là, j'écris quoi? J'écris résultat. Nombre 2. Et puis ici, on aura besoin du résultat. Alors, ici, au niveau de l'opération, qu'est-ce que nous allons mettre? Ici, je vais mettre plus. Je mets plus. Plus. Ici, je mets moins. Ici, je mets diviser. Diviser. Ici, je mets multiplier. Allez, multiplier. Voilà. Donc, ce sont les 4 opérations que nous allons pouvoir exécuter ici au début de cette formation. Donc, c'est par là que nous allons même marquer le début de notre formation, Excel pour débutants. Alors, ici, qu'est-ce que ce sera pour moi le principe? Nous aurons besoin qu'on nous affiche les résultats chaque fois qu'on va essayer de changer un nombre ici aussi, qu'on essaie donc de nous afficher les résultats ici automatiquement. Donc, vous voyez un peu l'avantage d'Excel par rapport au téléphone, par rapport à la calculatrice, si je peux le dire. Donc, vous voyez un peu l'avantage qui est là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici pour l'addition? Je tiens d'abord à vous signaler qu'il faudrait nécessairement mettre égal. Lorsque vous voulez utiliser c'est pas la formule pour faire la somme, pour calculer la moyenne, vous devez commencer toujours par égal. Donc comme ici chez moi, je vais commencer par égal. Donc pour utiliser même des fonctions, tout ce que vous voulez utiliser, commencez toujours par égal. C'est très nécessaire vraiment ici en Excel. Alors je fais ça égal, je prends la cellule qui est là. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire, je prends le nombre que je vais écrire ici pour l'insérer ici à égal, non. Je vais juste prendre cette cellule ici, je clique juste là-bas. Vous pouvez soit écrire manuellement, soit vous pouvez juste cliquer ici. Donc, je peux écrire par exemple ici A2. Donc, vous voyez, on vient déjà de me dire la cellule que j'ai pris ici, là où je vais mettre mon nombre. Je vais dire plus cette cellule qui est là. Donc, il suffit juste de cliquer là-bas, vous aurez donc cette cellule qui sera dans la case ici, dans la cellule ici. Je fais entrer. Oh, attendez. Allez, c'est cette cellule-là, c'est pas celle-ci. Voilà, je fais entrer. Là, on m'écrit 0, c'est parce qu'ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Hein. Dans le nombre 1, nombre 2, il n'y a rien du tout. Alors, je pars dans la deuxième cellule. Je fais également égal. Ici, on aura besoin de la soustraction. Je prends cette cellule moins cette cellule qui est là.
je fais entrée. Je pars également dans cette série, je fais égal pour la division. Je prends ce nombre ici, et bien divisé par deuxième nombre. Je fais égal. Qu'est-ce que j'ai fait là? A1 divisé. Est-ce que j'ai mal écrit la formule? Alors pourquoi ça fait des erreurs? Apparemment, il y a un problème. Un problème. Attendez, c'est égal. Je prends celle-ci divisé par celle-ci. Je fais égal. Ah, je comprends. Quand on prend donc 0 divisé par 0, donc ça donne l'infini. Voilà pourquoi ça affiche comme ça. Alors, je vais aller sur multiplier. Je fais égal. Je fais ça. Puis je fais multiplier. Pour faire la multiplication, vous utilisez juste les signes ici, les signes star, pour pouvoir multiplier ça. Et puis je fais multiplier par la cellule qui est là, je fais entrer, ça donne 0, parce qu'il n'y a rien du tout. 0 fois 0, ça donne 0. Alors nous allons donc vérifier les principes. Donc chaque fois qu'on va écrire un nombre ici et un nombre ici, il faut qu'on ajoute les résultats, sinon l'opération qui serait exécutée ici. Donc le principe à ça, c'est de comprendre comment faire les 4 opérations de base de la mathématique dans notre classeur Excel. Alors ici, je vais mettre un nombre, je peux mettre n'importe quel nombre. Je mets là-bas 2. Je pars ici, et bien, je mets 5. Je descends. Donc vous voyez, ça change directement, vous voyez, automatiquement. J'ai plus besoin de taper encore la formule. Ici, si je mets par exemple 8, je descends là, je fais entrer. Vous voyez, ça fait déjà quoi? Ça fait déjà 13. Alors, on va essayer sur la soustraction. Je mets la 12. Ici, je mets 7. Quand je fais entrer, et bien, vous voyez, j'ai déjà quoi? J'ai 5. Donc, si on fait 12 moins 7, normalement, ça donne quoi? Ça donne 5. Je vais aller sur division. Je prends par exemple 18. 18 divisé par combien là? Par combien? Je mets combien? Par 9. Et je fais entrer. Donc vous voyez, ça n'affiche plus ce message d'erreur. C'est parce que dans la division, lorsqu'on fait 0 sur 0, ça donne l'infini. Voilà pourquoi on a écrit ce qui était là. Hein, les messages d'erreur qui étaient là. Voilà, là vous avez compris le principe. Et pour multiplier, on écrit aussi un nombre ici. Je peux prendre 9. Ici également, je mets 9. Et là, on aura déjà une réponse. On a quoi? 81. Si vous vérifiez 9 fois 9, ça donne 81. Je peux également encore changer ici. Je peux mettre par exemple 27. Je peux mettre ici 27. Et qu'est-ce que j'écris? 27. Voilà. Vous voyez, 27 divisé par 9, ça donne 3. Donc, vous voyez un peu les principes concernant ces 4 opérations. Alors, déjà, vous avez l'idée de la façon dont vous pouvez commencer à faire l'addition, la multiplication. Vous avez déjà donc l'idée sur ça. Alors, nous allons pouvoir aussi faire ce qu'on appelle la somme. La somme, oui, on peut faire la somme. Il peut arriver qu'au lieu d'avoir 2 nombres à additionner, vous avez par exemple plusieurs nombres à additionner. Alors ça, on va également essayer de faire ça aussi. Mais sinon, vous avez quand même compris les principes qu'il y a dans ces petits tableaux que nous avons fait ici concernant les 4 opérations. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des difficultés par rapport à ces 4 opérations des bases de la mathématique. Voilà. Alors, nous allons passer donc à la somme. Alors, la somme, on peut avoir par exemple 4 nombres. 4 nombres, 5 nombres, 6 nombres. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire déjà la somme qui est automatique. Alors, ici, j'écris, je peux écrire ici. Donc, j'écris nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, et je vais mettre ici nombre 5. Et ici, on va faire quoi? On va faire ici la somme. La somme qui est là. Et ici, on peut tracer un petit tableau. Hein. On peut mettre, par exemple, je sais pas, 5 lignes. Parce qu'on peut, disons même 6 lignes. On peut mettre ça. Et puis, on fait quoi? Toutes les bordures. Donc, on profite déjà pour voir comment vous pouvez dessiner les tableaux. C'est en utilisant cet outil ici que vous pouvez dessiner un tableau. Donc, voilà un peu à quoi va ressembler notre tableau. Et ici, on aura besoin du résultat. Donc, ça sera quoi? La somme. Donc, on écrit la sommation. Voilà. Alors, le principe sera comment? On aura besoin donc de pouvoir
calculer ce nombre ici automatiquement. Au lieu qu'on soit obligé d'écrire nombre 1 plus nombre 2 plus nombre 3 plus nombre 4 plus nombre 5, ça sera beaucoup de travail. Alors qu'il y a juste une formule qui peut nous permettre de faire directement la somme de tout ce qu'il y a ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on commence par égal. Je fais égal, j'écris la somme. Alors là, vous voyez, on m'écrit nombre 1, nombre 2, c'est-à-dire je dois maintenant commencer à écrire chaque nombre. Je peux commencer à écrire la cellule qui est là, A2, B2, C2, D2 et 2. Vous voyez que ça sera du travail. Au lieu de faire tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez votre curseur ici, au premier nombre. Vous maintenez avec votre souris, dans le clic gauche de votre souris, vous maintenez. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à avancer. Dans nombre 2, vous avancez dans nombre 3, vous avancez dans nombre 4, vous avancez dans nombre 5. Et là, directement, on vous montre la plage qui sera additionnée automatiquement. Et là, je fais quoi? Même si vous ne mettez pas la parenthèse, vous faites juste entrer, vous aurez donc la totalité des nombres qui sont ici. Alors, pour que la formule aussi, au lieu de répéter la formule partout ici, parce qu'on va commencer à changer des nombres de part et d'autre. Alors, au lieu de répéter la formule ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dérouler. Vous mettez votre curseur ici au coin droit, en bas de la cellule. Vous allez voir qu'il y a une croix qui va apparaître, la croix ici, la petite croix ici noire. Si j'enlève, vous aurez cette croix ici habituelle par défaut. Mais il y a une croix qui apparaît quand vous mettez votre curseur ici. Alors, vous allez faire quoi? Vous allez dérouler jusqu'en bas. Vous descendez jusqu'ici en bas. Et là, vous avez copié la formule et la formule va se référencer à chaque ligne dans laquelle nous allons commencer à compléter les nombres. Et on va vérifier. Par exemple, ici, je mets, mettons ici, je mets 4, là, je mets 5, ici, je mets, mettons 7, ici, j'ai sauté, mettons 9 et 8, ici, mettons par exemple 4. Donc, vous voyez, la somme, déjà, ça fait déjà la somme automatiquement. En descendant ici, mettons par exemple ici 5, ici 76, mettons ici 22, mettons ici 4, mettons ici par exemple 2. Donc vous voyez, ça fait déjà automatiquement. Je peux écrire ici, je peux écrire encore ici, je peux écrire ici, je peux écrire encore là-bas. Donc vous voyez, ça fait automatiquement. Je peux mettre ici 10, 12, 14. Donc vous voyez, la somme se passe automatiquement. Et là, ça réduit le nombre de travail. Au lieu que vous soyez obligé d'écrire à tout moment. Ici 5, je peux mettre 6, je peux mettre là 7, ici je mets 8, 9. Voilà, donc vous voyez un peu l'avantage qu'il y a avec Excel. Donc vous pouvez automatiser les résultats sans avoir besoin donc de pouvoir taper à tout moment. Donc à tout moment appuyer sur entrée pour pouvoir avoir les résultats ou pour commencer à répéter certaines choses plusieurs fois. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble la sommation. Nous allons également voir comment faire aussi la moyenne. En soi, la moyenne, on prend la totalité des nombres qu'on a additionnés, on les divise par autant de ces nombres-là. Si par exemple on a additionné deux nombres, on va faire ces nombres divisés par 2. Si on a additionné deux nombres, si on a additionné 3 nombres, on fera diviser par 3. Si on a additionné 4 nombres, on fera diviser par 4. Mais sinon, je crois que vous avez compris les principes et on va voir ça ici pour pouvoir voir donc la moyenne. Alors je pars dans cette cellule, j'écris moyenne. Moyenne. Voilà. Ici, on fait toujours toutes les bordures. Voilà. Alors, ici, ce sera quoi? Nous allons additionner tous ces nombres ici pour pouvoir avoir la moyenne. Bon, ici, on peut lui, par exemple, la moyenne sur combien? Mettons, ce sera sur 10, sur 10, sur 10. Non, ce sera beaucoup. Ou calculons juste les nombres pour pouvoir voir à quoi ressemblera la moyenne. La moyenne, comme il y a des nombres qui sont un peu élevés, voyons. Non, faisons seulement la moyenne tout simplement. Alors, pour faire la moyenne, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égal. On va d'abord additionner tous ces nombres qui sont ici. Donc, les nombres qui sont là, on va d'abord les additionner. Après les avoir additionnés, on va maintenant les diviser par autant de ces nombres que nous avons additionnés. Je fais égal, je fais somme. Espérons que cette formule va marcher. Somme. Je prends d'abord la somme de tout ça, jusque-là. Voilà, et puis on fait diviser par, on a pris combien de nombres? C'est 5 nombres, on va faire diviser par 5. Je fais entrer. Donc voilà la moyenne que nous avons par rapport à tous ces nombres ici. Donc on a pris les nombres qu'on avait ici, 5 nombres, et on a divisé par 5. Comme nous avons partout 5 nombres, je vais juste défiler la formule comme on a fait ici. Je vais juste défiler ici en bas.
Et voilà ce que ça donne. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu voir dans cette première partie. Donc on a vu les 4 opérations de base de la mathématique. Donc vous allez pouvoir donc réaliser aussi certaines opérations de base ici en Excel grâce aux 4 opérations mathématiques que nous avons vues. En dehors de ça, nous venons de voir la sommation et la moyenne. Et vous avez vu vraiment que c'était vraiment simple. Surtout, n'hésitez pas à me faire... à m'écrire en commentaire si vous avez des difficultés par rapport à ça et nous allons tenter d'y remédier. Mais sinon, l'essentiel, nous avons quand même vu ce qui était des bases concernant cette formation Excel pour débutants. Et nous pouvons même nommer ici la feuille. Hein. Nous pouvons écrire aussi formation. Formation, voilà, j'ai fait entrer. Donc voilà un peu. Et déjà dans la deuxième partie, nous allons commencer déjà à manipuler beaucoup plus de calculs qui sont un peu costauds. Par exemple pour la gestion des stocks, par exemple l'achat des différents articles. Et on va essayer d'explorer ça dans la deuxième partie. Donc déjà fermer la ceinture pour la deuxième partie où il y aura vraiment des choses intéressantes. Nous allons pouvoir voir aussi des mises en forme conditionnelles, dessiner des tableaux, comment nous pouvons. Donc il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Déjà, on va démarrer dans la deuxième partie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Alors, on se dit ciao et à la prochaine.